bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Techno Alimentaire. Aujourd'hui, nous allons parler de la crème qui est utilisée par les glaciers en crème glacée. Crème et crème avec un S, puisqu'en fait, il y a plusieurs types de crème. Alors déjà, quand on utilise le terme crème, c'est obligatoirement issu du lait de vache, de chèvre, de brebis, de ce que vous voulez, mais pas de crème végétale, ça ne peut pas marcher. Donc la crème, c'est un composé issu de la concentration de la matière grasse du lait en laiterie à des valeurs de 40% de matière grasse à peu près. Donc les laiteries chauffent le lait, le pasteurisent en général, les crèmes ensuite, et on obtient ce que l'on appelle une crème fleurette à 40% de matière grasse. Cette crème fleurette peut être épaissie de deux façons, soit par homogénéisation, c'est-à-dire passage sous pression au travers d'un très petit orifice qui éclate les matières grasses, soit par acidification, maturation avec des ferments lactiques. Cette crème issue de maturation biologique par les ferments lactiques est un petit peu plus épaisse, un peu plus aromatique, mais moins stable dans le temps. Elle a tendance à faire du beurre plus facilement. Ces deux traitements peuvent être conjugués pour faire une crème très épaisse et homogénéisée et acidifiée. Je rappelle que l'homogénéisation est un traitement qui a un effet favorable sur la fabrication des glaces puisque ça augmente l'onctuosité, ça stabilise le foisonnement. Autre traitement qui peut être appliqué aux crèmes, c'est la stérilisation UHT, donc qui est mise en œuvre après la pasteurisation et après homogénéisation. L'avantage de la crème UHT, c'est qu'elle est en plus additivée de stabilisants à hauteur de 0,2%. Donc quand on fait le bilan de tout ça, la crème UHT est en général la plus utilisée et la plus intéressante pour les glaciers puisqu'elle est et homogénéisée et additivée de stabilisants, deux éléments qui favorisent la stabilité de la glace par la suite pour les gens qui n'ont pas d'homogénéisateur, donc pour les glaciers artisans. La crème peut titrer en crème UHT de 30 à 35% de matière grasse. Quand on a cette matière grasse, par différence, on a l'extrait sec dégraissé de la crème. Alors, cet extrait sec dégraissé de la crème, quand la crème est sous forme liquide, il est aux environs de 60% de lait écrémé dans la crème, donc ce qui fait 5 à 6% de SDL dans le calcul. Quand on est sur de la crème en poudre, puisque ça existe, on est à peu près à 50% de SDL. La crème en poudre, c'est comme la crème liquide sans l'eau, donc ce qui veut dire que quand on utilise de la crème en poudre, il faut retirer de l'eau de sa formulation ou éventuellement du lait écrémé. Donc pour résumer tout ça, différents types de crèmes, différentes caractéristiques. Chaque crème donne une application particulière en glace. Attention si vous êtes amené à travailler avec des crèmes de ferme. Ce sont des crèmes qui en général sont crues, qui n'ont subi aucun traitement. Donc ça peut être très aromatique, ça peut être très gustatif, ça peut amener beaucoup de matière grasse, mais ça peut aussi être très différent de résultats obtenus avec des crèmes UHT. Donc pour faire simple, à chaque crème, un résultat en crème glacée pour un taux de matière grasse donné. Voilà, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle Minute Techno Alimentaire prochainement. Je vous invite à aller voir le site de l'école, enilia-ensmic.fr, et à bientôt pour une prochaine vidéo.